je dis véritablement, il tombe, il s'effondre dans des conditions dramatiques. Ici, ses filles vont mourir, lui-même va être atteint de pathologies douloureuses et sa femme va réagir d'une manière qui nous surprend parce on a peine à imaginer qu'un homme de la stature de Job, ayant ces qualités d'être que nous avons précitées, soit accompagné d'une personne qui, de but en blanc, au vu et au su des événements, bien sûr, dramatiques pour elle-même, aussi, eh bien, va, par la faiblesse qu'elle ressent en elle-même, déjà, inviter son mari à blasphémer Dieu, qui, d'après elle, lui impose de telles souffrances qui sont, bien évidemment, à ses yeux, elle, imméritées, mais nous verrons que chez Job, aussi, à certains chapitres, pour l'instant, l'impression des premiers versets, c'est que Job accepte le mal comme il accueillait le bien, avec on dirait, une sérénité gravissime. Et il continue, je trouve qu'il continue de bénir l'Éternel. Nous verrons ensemble cette histoire de relation. Il sait bien qu'il n'est pas fautif. Enfin, il le ressent en son âme et conscience. Et il maintient ce point de vue, même au cours du long débat qui va être le sien, dans l'opposition, où il va se retrouver dans ce face-à-face vis-à-vis de ses propres amis, qui ne vont pas accepter cette revendication ou cette affirmation sous-entendue que la souffrance ne pourrait être conséquente de rien, mais que la souffrance est définitivement conséquente d'une faute. Et si tu persistes à dire que la souffrance serait ici gratuite sans raison, c'est que tu nous caches quelque chose. Et ces quatre amis vont y mettre tout leur cœur afin d'essayer de convaincre Job d'avouer. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent convaincre Job de l'équité de Dieu et lui faire avouer des péchés cachés, comme je l'ai dit, mais vous savez, Job tiendra bon. Il affirme sa propre innocence au vu et au su de chacun et il s'interdit. Il s'interdit face à cette, comment dire, à cette agression verbale dans ce face-à-face avec et sa femme et ses quatre amis. Il se refuse d'accabler Dieu au tout début. Ce n'est pas qu'il viendra accabler Dieu par la suite, nous le verrons, mais il y a quand même, comment dire, un désir, une aspiration profonde à vouloir interroger l'Éternel sans que cela soit entendu comme blasphématoire, afin de surtout pas briser la relation qui existe. On en parlera peut-être dans un instant. J'ai marqué un certain nombre de choses, mais je ne veux pas dévoiler toutes mes cartes dès le départ. En fin de compte, nous savons que dans l'histoire, j'emploierai le mot drame parce que c'est une tragédie qui se finira bien. Pas bien pour ses enfants, bien entendu, pour ses biens, mais bien parce que la vie reprendra cours et il retrouvera ses biens, il retrouvera d'autres enfants qui viendront tenter de sceller le bonheur malgré les vicissitudes qui ont eu lieu. Alors, comment est-ce que, c'est ça que je voulais vous dire, vous connaissez certainement l'ouvrage de M. Leibniz, le philosophe, sur la théodicée.
la théodicée, comment la justice divine peut-elle se concilier avec les souffrances de l'homme intègre? Avant Job, Moshe pose la question. Mais je crois que la semaine dernière, dans le texte que nous avons lu à propos de le traité de Vaera, au moment où Abraham est prévenu par Dieu de ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe, l'intervention d'Abraham, je ne dirais pas sans foi ni loi là non plus, il n'y a aucun élément blasphématoire que je puisse retenir, mais il y a quand même, malgré la volonté de préserver la relation, une volonté de vouloir entendre la vérité juste, la juste vérité, la justice du mouvement de la création. Et il débat avec l'Éternel, et s'il y a 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes. Et peu nous importe maintenant véritablement la finalité de cette histoire. C'est comment dire, la relation, mais la relation où il y a eu confrontation qui nous intéresse. Et la question, elle fut posée par Moïse. Comment est-ce qu'un juste pourrait souffrir alors que le mécréant pourrait lui jouir? Vous entendez la question, bien entendu. Et la réponse semble, à mon avis, de prime abord, celle qui voit dans les souffrances un moyen d'éprouver la vertu humaine, certains diraient. En fait, le contenu du livre de Job, dont nous allons traiter ces semaines, il est riche d'aperçus, de développements très denses, mais il va bien au-delà, mes amis, de la seule réponse dogmatique que je viens de vous donner, à savoir ceux qui verraient dans les souffrances un moyen d'éprouver la nature humaine. Je pense que cela va bien au-delà de cette réponse dogmatique. Ce livre, pour qu'il soit inscrit dans le canon biblique, il faut qu'il ait un sens qui dépasse, qui transcende le seul dogmatisme. Parce qu'il y aurait une perspective existentielle de la Bible qui s'affirme très nettement dans ce livre justement. Dans d'autres aussi, bien entendu, comme le livre de Yona. Mais il est clair que le livre de Job présente, affirme des voiles, découvre le fondement existentiel dont parle la Bible. Alors bien sûr, c'est présenté sous une forme mystérieuse qui va mettre en cause le fondement même de la personnalité humaine. On l'a dit, je le répète, les amis de Job, comme sa femme d'ailleurs. Et c'est chacun à leur manière, parce qu'ils sont, par rapport au livre de Job, le problème posé est celui de la théodicée dont je vous parlais il y a un instant. C'est-à-dire, la justice divine peut-elle se concilier avec les souffrances de l'homme intègre? Question que je rappelais à propos de Moshe, lorsqu'il interroge l'Éternel, est-ce que le juste devra, souffrir et le mécréant jouir? Et je rappelais ce que nous avons lu la semaine dernière, à savoir que Abraham, eh bien, lorsqu'il entend l'information donnée par Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, eh bien, il ne, je dirais, à ma manière à moi, bien sûr, il ne s'en laisse pas compter, c'est-à-dire qu'il va, il monte aux barricades et provoque la confrontation avec l'Éternel en lui disant, en lui faisant entendre comment pourrait être acceptable une justice injuste et surtout, entre guillemets, remettant en cause
la justice divine, la justice du Créateur, qui est la justice absolue, bien entendu. Alors, bien sûr, il y a une réponse que j'ai appelée, peut-être l'avez-vous entendu, réponse dogmatique, qui nous dit les souffrances sont un moyen d'éprouver la vertu humaine, mais le livre de Job, lui, va bien au-delà de cette simple réponse dogmatique, à mon avis. Le livre de Job est un de ceux où la perspective, entendez bien, existentielle de la Bible s'affirme et va s'affirmer avec netteté. Il y a d'autres livres, bien sûr, comme le livre de Yona, mais cette perspective existentielle. Et pour que vous soyez capable d'entendre cette perspective existentielle, il faut que vous soyez capable de prendre le texte et de le mettre perpétuellement dans son contexte. Ceci n'est pas biblique, c'est nietzschéen. Le texte remis dans son contexte nous permet la perspective. Et concernant la perspective existentielle, il est clair, bien entendu, qu'il faut considérer l'ensemble, le contexte, et ici, les acteurs essentiels que sont, bien sûr, Job, sa femme et les 4 amis, mais non des moindres, l'Éternel Dieu créateur. Et Ronnie, est-ce que on peut, enfin peut-être que tu en parleras après, est-ce qu'on peut situer, est-ce qu'on sait situer le contexte historique et géographique de l'épisode de Job? On pense, mais tu prends ce que je dis avec des pincettes. On pense que d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça a été entendu, mais je vais le redire dans un instant. Job n'est pas un Hébreu. Il est né, est un habitant du pays de Outs, qui est une province édomite, proche d'Eretz Israël, mais qui n'est pas hébraïque. Et tout cela va ajouter à l'intérêt du livre. On pense vers le 8e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire que nous sommes en pleine époque du premier temple. Voilà, mais encore une fois, je dis avec des pincettes. Le livre est présenté sous une forme mystérieuse, mes amis, et il va mettre en cause le fondement même de la personnalité humaine. Rappelez-vous, enfin, souvenez-vous, ou bien apprenez, les amis de Job et sa femme vont essayer, chacun à leur manière, mais je ne les critique pas. Nous relevons de la même sinécure, c'est-à-dire que nous avons peur, que nous ne comprenons pas et que nous voulons des explications, nous voulons des solutions à la souffrance, à la douleur, à la mort, au mal. Et chacun à leur manière vont essayer de trouver au malheur de Job des explications. Alors disons-le, elles nous concernent à nous, simples, et qui nous paraissent raisonnables, et qui sont la plupart du temps dictées par un espèce de catéchisme religieux, encore une fois parce que c'est la doxa, le dogmatisme, ou bien par la morale courante, une morale courante, quoi, morale de bas étage, on dirait, une foi du charbonnier. Mais comme je l'ai dit, peut-être ça a été entendu, le malheur de Job transcende ces catégories qu'on pourrait appeler normales, parce que le sieur Job va mettre toute son énergie à proclamer d'abord et avant tout qu'aucune de ces explications que donnent les foi de charbonnier ou les morales populaires, et qui sont d'ailleurs admises dans des sociétés, on va les appeler normatives, entre guillemets, eh bien, toutes ces explications ne sont pas valables concernant à lui. Il est intimement persuadé que cela ne peut pas le concerner parce qu'il est innocent. Alors il va y avoir un débat avec Dieu, et un débat dramatique. Peut-être avez-vous entendu quand je l'ai dit, le rapport entre tragique et dramatique. Dramatique, c'est la tragédie qui se terminera bien. Donc dans son débat avec Dieu, mais le débat qu'a eu Abraham déjà. Moshe a posé la question, il n'y a pas eu de débat, mais Abraham a un débat. Et dans ce débat dramatique,
eh bien, les normes, justement, vont être totalement anéanties, pulvérisées. D'une certaine manière, dans ce face-à-face, on a l'intime conviction de pouvoir espérer dans une solution. Et ce face-à-face entre Dieu et Job se réalise effectivement. Les amis de Job, ils ont vidé leur sac. Ils ont mis l'ensemble de leurs arguments à terre, sans pour que cela ait déboussolé, déstabilisé Job. Alors l'Éternel, Dieu, va se révéler et parler à Job, ben oui, étonnamment, dans les chapitres qui suivront, pour l'approuver, lui dire qu'il avait raison contre ses amis. Mais cette approbation n'a aucune commune mesure avec l'argumentation des amis de Job. Pourquoi? Bien tout simplement parce que nous allons dire des évidences, la palissade, la toute-puissance de l'Éternel est insondable, mystérieuse, et tout ce qui s'y affirme dans le modèle créateur, eh bien, reste insondable et mystérieux. L'homme, face à cela, Job, nous nous reconnaissons comme petits, très petits, infinitésimal, mais, disons-le, mais nous nous sentons aimés. La providence dont nous parlons souvent, la hashgacha en hébreu, la providence divine, que l'homme ne connaîtra jamais. On reste dans le même domaine de réflexion, c'est-à-dire l'insondable, le mystérieux. Et l'homme ne connaîtra jamais le secret de la providence divine. Pourquoi ceci, pourquoi cela, le juste souffrant et le mécréant jouissant. Mais l'homme, face à cette providence, qu'il n'arrive pas à entendre et à comprendre, eh bien, lui se sent quand même l'objet de cette providence. C'est-à-dire qu'il y a une relation. La grandeur de l'homme biblique, mes amis, elle réside dans sa servitude, mais ne prenez pas le mot servitude dans le sens d'un asservissement, un esclavage. Il n'est pas question d'être le servant de l'Éternel ou l'esclave de l'Éternel. L'homme est le témoin de l'Éternel. C'est ce qui nous permet d'attendre ou de prétendre, en tout cas, du point de vue d'une appréciation religieuse dogmatique, eh bien, que nous essayons de contrarier ce dogmatisme. L'homme n'est pas le serviteur de Dieu, il est le témoin. Oui, il est le témoin, comme tous les témoins qui, servant la cause de la justice, du droit, du devoir, eh bien, sont les serviteurs de la justice, du droit et du devoir. Enfin, moi, c'est comme ça, comme cela que je l'entends. Sinon, ma dimension d'hébreu s'en trouverait bouleversée, je vous l'avoue. Donc, j'ai dit que la grandeur de l'homme biblique, elle réside dans le fait qu'il est ce témoin, c'est-à-dire une servitude éclairée. Et pour revenir à la question que posait Pascal tout à l'heure, il est intéressant lorsque l'on parle du livre de Job, il est absolument intéressant de dire ce que j'ai dit à Pascal. L'homme n'est pas un hébreu. L'homme vient du pays d'Outz, qui est une province édomite, et cela ajoute à l'intérêt du livre, sans aucun doute. D'accord ? Il y a donc une note universaliste que nous retrouvons, je vous l'avais dit tout à l'heure aussi, comme ça entre parenthèses, dans le livre de Yona. Et le livre de Yona est antérieur à celui de Job. La leçon qui est profondément spirituelle et qui va se dégager de ce livre, la Bible entend la donner non seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière. Et Job, entre guillemets ou pas, aimé de Dieu, rappelle
à cette époque dont j'ai parlé un instant en répondant à la question de Pascal, le 8e siècle judéen, avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire le temple est omniprésent, etc. On pourrait parler d'un 8e siècle où le nationalisme judéen, puisque nous sommes après le schisme, eh bien le nationalisme judéen aurait pu, bien sûr, légitimement s'exacerber, et que tout juste, quelle que soit son origine, le rapport que je fais, c'est que dans un moment où la nation d'Israël se trouve dans une situation nationale après le schisme, donc déchirée, mais dans cette déchirure de vouloir s'affirmer comme étant porteuse des idéaux, c'est-à-dire qu'elle témoignerait du message divin, eh bien, le livre de Job vient et vous dit, tout juste, quelle que soit son origine, peut instaurer le dialogue avec l'Éternel. Et voilà. C'est intéressant. Vous avez des questions à poser? Oui, Ronnie, il me semble… Ça ne veut pas dire, Marcel, que j'ai des réponses, hein, bien sûr. Ronnie, il me semble qu'en Bereshit 36, il nous est bien dit que Outs est un descendant d'Esav. Ben oui, Edom, c'est le pays. Voilà. En Bereshit 36, on le trouve, ce rapport. Hein? Il me semble. Oui. C'est le pays d'Edom. Oui, Pascal. Voilà. Oui, c'est pour répondre à Pascal. Merci. Et est-ce qu'on sait qui est le rédacteur du livre? Est-ce que la tradition nous a laissé un enseignement là-dessus? Très, très, très bonne question, Pascal. Mais je n'ai pas de réponse. Encore une fois, la question se pose, est-ce que l'on a écrit Yona parce que l'épopée ionesque s'est déroulée véritablement, ou bien est-ce que l'on a utilisé un Yona pour faire entendre quelque chose d'absolument essentiel pour le temps et l'espace. Oui, alors, la particularité. Ou bien, présenter, comme je viens de le dire, pour Job, pour Yona, que cela soit non seulement l'histoire d'un temps et d'un espace, mais aussi l'histoire du temps et de l'espace. Celui qui nous concerne. Oui, la particularité de Job, c'est qu'a priori, on ne voit même pas les connexions qu'il y a avec le peuple hébreu. A priori, il ne connaît personne et personne ne fait référence à lui ailleurs dans tout le corpus tanarique. C'est ce que je viens d'exprimer. Et c'est la raison. Ce que vous devez entendre derrière mon propos, c'est l'étonnement de l'acceptation du livre de Job dans le canon biblique, alors que, comme nous venons de le dire et de l'exprimer, il n'y a apparemment aucune référence hébraïque concernant le livre de Job. Sauf, Ronnie, qu'à la fin, on voit les filles irritées, comme le fait Moshe pour les filles de Tsélophane. On a un rapprochement qui peut se faire, il me semble. Hein? Oui, on peut. Il me semble. Oui, je ne peux pas te dire non. On peut faire ce parallèle pour et nous servir en littérature de ce parallèle littéraire pour faire un hekesh, ce qu'on appelle en hébreu, voilà. C'est-à-dire si de là il y a eu ceci, alors de ceci il y aurait cela. Bon, vous voulez continuer un peu? Ah oui. Bah, moi j'avais juste une autre question parce que j'ai entendu des midrash qui racontaient qu'on situait plutôt Job comme contemporain des parents de Moshe et qu'il aurait été un des conseillers de Pharaon. Peut-être, je ne sais pas. Et moi, la réponse que je t'ai donnée, c'est la réponse qui est la mienne, de ce que je peux savoir. Qu'il existe d'autres réponses, certainement, mais je ne vais pas m'attacher, Pascal, à la datation. C'est pas le plus important, c'est clair. Je vais m'attacher à ce que je fais avec vous depuis tout à l'heure.
C'est-à-dire, autant pour vous, et que les choses soient claires dès maintenant, que pour moi, c'est-à-dire que nous tous ensemble, à travers, non pas cette datation, mais cette leçon, nous essayons de savoir, de connaître, d'entendre et de comprendre ce qui nous concerne personnellement et collectivement au quotidien. Et je ne peux pas m'enfuir de cela. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas ici Ronnie qui vient vous donner cours. Il y a vous et moi qui sommes concernés parce que vous m'avez donné le droit de tenter de vous expliquer, de vous faire entendre et comprendre. Mais je me sens totalement impliqué dans ce drame que je vis comme un drame. Au chapitre 1, verset 21. Alors, je vous citerai ce que j'ai préparé, mais bon, vous verrez, on ne va pas rentrer dans les textes parce que ça va à droite, à gauche, donc écoutez, et la semaine prochaine, si je ne pense pas finir ce que j'ai préparé, donc la semaine prochaine, on continuera, mais après, quand on ira, on prendra un chapitre pour voir comment se déroule l'histoire dans les semaines à venir. Mais je prends le chapitre 1, verset 21. Vous connaissez certainement. Excusez-moi, je suis enrhumé. Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni. Vous connaissez? Hachem Nathan, Hachem Lakar, béni soit l'Éternel. Alors que fait Job? Il ne commence pas par se plaindre. Il ne se plaint pas de Dieu, mais il commence par bénir l'Éternel. Et il bénit l'Éternel parce qu'il sait que si quelque chose a été repris, j'emploie le verbe reprendre, c'est donc qu'il y a eu dans l'a priori quelque chose qui a été donné. Vous pouvez le dire, hein? On travaille ensemble. S'il reconnaît que quelque chose a été repris, c'est qu'il accepte que quelque chose a été donné. D'ailleurs, il le dit au chapitre 2, verset 10, pour ceux qui notent. De même que nous recevons de Dieu le bonheur, ne recevrons-nous pas ainsi le malheur? Vous voyez, il y a d'une certaine manière, chez Job, de garder le sens des réalités. C'est le moins qu'on puisse dire. Le malheur, lui, frappe dans toute sa puissance, sa force, sa fulgurance. Il est véritablement un coup de poignard dans la chair nue. Il arrive comme une véritable catastrophe, nous avons dit, un drame. Mais la souffrance, elle ronge aussi dans la durée du temps. Elle atteint, si elle dure, ne va-t-elle pas atteindre la foi? La foi, vous vous rappelez que j'aime pas le mot foi, parce qu'on a vu ensemble dans le texte biblique le mot Emouna, dont la racine est Amen. Et Amen, c'est cette racine qui a plusieurs occurrences. Amin, la confiance, Neeman, la fidélité, Emet, la vérité. Juste pour vous rajouter quelque chose, la racine Aleph, Memnoun, Amen, Amin, Neeman, elle sert aussi à créer le terme de Oman, c'est-à-dire l'artiste, et Omanout, l'art. J'avais beaucoup aimé le livre d'Éric Fromm lorsqu'il a écrit qu'il y a un art d'aimer. De la même manière qu'il y a un art d'aimer, il y a un art de la réalité créatrice. Donc je disais que la souffrance, elle ronge du fait de sa durée et elle va ébranler, à mon avis,
cette confiance dont je parle, cette fidélité dont je parle, cette vérité auquel je crois. Elle va nous laisser sans voix, et à ce moment-là, la question se pose, comment rester dans la bénédiction? Et on a l'impression dans le texte de Job, du livre de Job, que ce dernier va se rassembler avec lui-même dans un silence, c'est-à-dire s'enfermer dans un silence. Et ses amis, entre guillemets amis, au vu et au su de ce qui va se passer, à ce moment-là, ils ne peuvent partager que son silence. Et la douleur chez ses amis, c'est comment être l'ami de l'homme souffrant. Je vous l'avais dit peut-être une fois, mes étudiants m'ont demandé comment définiriez-vous aimer? Alors je leur ai dit l'art d'aimer, mais qu'est-ce que l'art? Alors je leur ai dit cet art dans l'amour, c'est de souffrir la souffrance de l'autre, se réjouir de la joie de l'autre, sans que l'autre n'ait émis le son de la souffrance ou le son de la joie. Je crois que le silence dans lequel s'enferme Job provoque une souffrance incommensurable chez les amis de Job. Et ce n'est qu'après 7 jours et 7 nuits de silence que l'on va avoir l'impression que Job sort de ses gonds. Comment sort-il de ses gonds? Parce qu'il va se lamenter, mais attention, il se lamente sans s'adresser à qui que ce soit. Enfin, en tout cas, dans le texte, on n'a pas encore l'impression, au chapitre 3, que Job s'adresse à Dieu. Il dit « Périsse le jour où je suis né », un peu plus loin. « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein et du ventre ne suis-je sorti pour périr ?» Un peu plus loin. « Je ne suis pas en paix, je ne suis pas tranquille, je suis sans repos et il vient le tourment. » Vous savez le chapitre 3. Job parle. Vous avez fait attention, il parle. Il parle en se ressentant vivant au sein d'un corps meurtri. Au chapitre 7, verset 5, il dit « Ma chair est revêtue de vermine et de croûte terreuse, ma peau se fend et suppure. » Au chapitre 16, « Terre, ne couvre pas mon sang, qu'il n'y ait pas de lieu, entendez, de repos, pour mon cri. » Que dit-il? Traduisez avec moi. Que dit-il? J'ai mal. J'ai mal. Quand vous dites j'ai mal, ce n'est pas banal. C'est le cri de l'âme, c'est le cri du corps, c'est tout. Et alors me diriez-vous, il y aurait une réaction de votre part qui serait à bon escient. Mais quoi, la Bible ne l'a pas censuré? Le Tanakh a laissé faire que des choses pareilles soient écrites. Et elle le fait en plus résonner jusqu'à nous et nous donne, enfin nous propose plutôt de s'en imprégner, c'est presque de le faire nôtre, de la faire nôtre, puisque nous parlons de la parole. J'ai cherché, comme tous ceux qui lisent Job, quelle était la question que la seule question que Job voudrait poser. Elle tient en un mot. Et nous le connaissons, ce mot. Enfin, cette question. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas pourquoi. Entendez, pour quoi? – 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 –– – –– – –– 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 –
une demande de sens. Si vous dites pourquoi, c'est vouloir une sémantique, un sens. Et si vous dites pourquoi, qu'est-ce que vous entendez dans pourquoi? Le reproche. Un reproche. Pourquoi? Un sens. Pourquoi un reproche? Alors de quoi Job se plaint-il? Des fois, on peut se poser la question de savoir si Job se plaint de sa souffrance ou bien se plaint-il, entre guillemets, de la souffrance de Dieu. On l'a dit, je le répète, il se lamente. Je regarde le texte que j'ai préparé. D'abord sur sa naissance, et il va demander raison au chapitre 3. Vous vous rappelez, on l'a dit. Pourquoi ne suis-je pas mort, dès le sein et du vent ne suis-je sorti pour périr? Pourquoi donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie aux amers de l'âme? Vous voyez, c'est récurrent comme question. Chez Moshe, chez Abraham, chez Job, chez Yona. Rappelez-vous Yona. Yona ne veut pas aller sauver Ninive. Il ne veut pas sauver Ninive qui est condamnable. Et il se lamente devant un arbrisseau qui se flétrit. La question de laquelle veut s'enfuir Yona, c'est de devoir être confronté à cela, à ce que des mécréants qui aujourd'hui se reprendraient, se remettraient en question et alors jouiraient d'un devenir, alors que lui, prophète, est capable de voir et d'entrevoir des lendemains qui seront, comme disait Monsieur Max Weber, la preuve du désenchantement du monde. Mais Dieu lui dit non, nous allons les sauver. Encore une fois, nous sommes confrontés à une justice divine qui paraît aux yeux de l'homme comme une justice incompréhensible. Au chapitre 3, je ne trouve pas Dieu explicitement. Il n'est pas nommé. Mais quand il dit pourquoi et pourquoi, ben, c'est à Dieu qu'il adresse la question. À qui l'adresse-t-il? À ceux qui savent tout? À la foi du charbonnier, des amis? À la morale de bas étage de son épouse? À qui parle-t-il? J'ai la nette impression que c'est certainement pas à ses amis et certainement pas à sa femme. Parce qu'il leur a déjà dit qu'il était innocent. Alors Dieu n'est pas nommé, mais c'est lui qui est visé. Comme nous l'avons dit, le pourquoi exprime un reproche. Quel est le sens de la vie si cette vie c'est une souffrance? Qui n'a pas posé cette question? Dites-le moi. Je ne sais pas. C'est souvent une occasion, enfin, beaucoup de gens perdent de la foi, enfin, dans mon entourage, par rapport aux épreuves, même pas les siennes forcément, celles des autres. Quand on voit quelqu'un qui est une bonne personne, il y a des gens qui perdent pied. Tu veux que je te dise, Pascal, lorsque mon cœur s'est arrêté de battre et que je suis revenu à la vie grâce à la réanimation, ce que nous appelons PTSD, Post-Traumatic Stress Disease, c'est-à-dire les conséquences traumatiques d'un événement qui remet en cause la viabilité, eh bien, nous sommes amenés à nous poser énormément de questions. Pourquoi et pourquoi? Les choses ne sont pas si simples. Quand il y a un attentat et qu'un bus saute et que les
Les images sont insupportables. Quand on commémore la Shoah chaque année et que de nouveau, de manière récurrente, on voit ces images qui nous paraissent relever de l'impossible et qui pourtant sont bien réelles. Pourquoi? Individuellement? Collectivement? Oui, nous posons ces questions. Questions, reproches de Job, peut-être, mais c'est ce que j'analyse avec vous. Mais nous devons les élargir à la mesure de l'humanité souffrante et pas seulement individuellement. Lorsque Moshe pose la question, lorsque Abraham pose la question, vous savez quoi, je dirais maintenant, Yona pose la question, Job pose la question, c'est qu'ils ne veulent pas consacrer leur émoi, leur effroi et leur questionnement au simple réseau individuel, mais être capable de lui donner sa véritable mesure, sa véritable démesure, celle qui concerne l'humanité souffrante. Dans les propos de Job, on va retrouver tout au long des différents chapitres le fait qu'il va penser que d'une certaine manière, ce qu'on lui inflige est une souffrance injuste parce que elle est disproportionnée à la faute qu'il aurait commise, étant donné qu'il affirme ne pas être fautif. Mais il faut remarquer que ce n'était pas la première question de Job, ni sa première réprobation. Ce sont ces fameux amis qui sont proches, qui ont introduit ces questions dans le débat. Eliphaz, un des 4, le plus célèbre. Je vous cite au chapitre 4, versets 7 à 9. Quel est l'innocent qui a péri? Un peu plus loin. Ceux qui labourent le malheur et sèment la souffrance les moissonnent. Sous la laine de Dieu, ils périssent. Vous entendez ce qu'ils disent? Et Job, lui, à sa manière, dans un regard qui survole le texte du livre, il avoue que, au tout début, peut-être dans une prime jeunesse, il escomptait que le bonheur était indu. Alors vous me direz, on retrouve ça par exemple au chapitre 30, verset 26. Après tout le bien que j'ai fait, j'espérais le bonheur et le malheur est venu. Mais il espérait le bonheur. Est-ce qu'il y a un d'entre vous? Est-ce qu'il y a moi? Est-ce qu'il y a nous qui n'espérons pas, qui n'aspirons pas à ce bonheur? Vous me diriez, moi je vous répondrai la même chose, une morale intéressée. N'empêche que pour vous et moi, on va le dire, l'injustice, c'est un scandale pour notre raison. J'entendais les débats Zemmour-Nalo concernant le procès de Mera ces derniers temps, parce que nous avons les câbles en Israël, donc nous captons les chaînes étrangères, et je suis tombé sur ce débat. Ah oui, l'injustice est un scandale pour la raison lorsque vous considérez qu'il y a une injustice. Parce que la raison, tout simplement, exige une espérance qui coïncide avec le bonheur auquel nous aspirons. Bonheur qui est intimement lié à notre manière d'être, c'est-à-dire à notre vertu. Vertu que je relierai à une réconciliation toujours possible. Vous allez me dire, quelle réconciliation? La réconciliation. La réconciliation de je avec moi, la réconciliation de je avec tu, la réconciliation de nous avec les autres,
Et puis enfin, celle dont ne veut pas se départir Job, la réconciliation entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Rappelez-vous les télim que nous avons vus, les proverbes. Nous, bon homme et bonne femme du 21e siècle, on peut certes relativiser les propos de Job, vous ne pensez pas? Lui dire quoi? On n'aurait aucune honte à lui dire à Job. La peine est souvent la conséquence d'une erreur de discernement ou d'une faute. Un peu ce que dit Eliphaz, on ne récolte que ce que l'on a semé. Qui n'a pas dit cette phrase? Eh bien, mon grand sage, hein, qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Allons donc. C'est d'une logique infaillible. Mais c'est une logique culpabilisatrice, on y est. Moi, elle me dérange beaucoup. Bien sûr qu'elle est culpabilisatrice. C'est la raison de la colère de Job. Quand Eliphaz lui dit cela, c'est la raison de la colère de Job. Pourquoi? Pourquoi? Alors, lorsqu'on se trouve après la période dramatique de la Shoah, eh bien, vous et moi, on doit reconnaître que non seulement l'excès du mal, mais aussi l'excès du malheur est omniprésent. L'excès du mal et l'excès du malheur. La vérité, on est obligé d'avoir des silences parce que il y a quelque chose qui défile au moment où j'écouterai si j'étais à votre place et au moment où moi je parle et je me dis mais qu'est-ce que tu viens de dire? Alors puisque je viens de parler de la Shoah, on va, en rappelant Elie Wiesel, on va parler de quoi? Du silence. Pas le silence dans lequel s'est enfermé Job, parce que là, on pourrait dire qu'il est presque en état post-traumatique. Mais Job va se plaindre du silence de Dieu, de son éloignement, de ce que certains pourraient considérer comme de son indifférence. Mais comme nous l'avons dit précédemment, parlant de la providence, de son inaccessibilité. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi ne réduit-il pas les méchants au néant, etc. Des questions que vous trouverez au chapitre 21, par exemple au verset 17. Mais si, après, on fait chacun sa réponse, je pense, par rapport à ça, mais si Dieu s'occupait de la justice sur terre, on aurait pu le libre arbitre, en fait. C'est vrai aussi. Mais je m'arrête sur ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire que chacun de nous va entendre de cette leçon quelque chose qui va venir lui faire comprendre à lui, dans l'individuelle conscience et âme qu'il est. J'ai pas l'intention, ni même l'once d'une intention, en vous donnant ces leçons, d'essayer de vous faire appeler Pascal Rony, Jean-Claude Rony et Anne Rony. Mais qu'Anne soit Anne, Jean-Claude, Pascal, Johan, etc., à travers ce que nous apprenons. Voilà. J'ai dit tout à l'heure pour mon café d'Ahat que dans le discours que j'ai fait d'inauguration, j'ai dit plus je te saurai, plus je te connaîtrai, plus tu me connaîtras, plus tu me sauras, et plus nous serons proches l'un de l'autre. Mais il faut qu'il y ait de cette reconnaissance, de ce savoir, de cette appréciation individuelle de l'événement et de l'avènement, mais où cette appréciation a pleinement conscience d'appartenir à la théorie de l'ensemble. Je reprends ma ligne
Bah, il est déjà 22h40. Alors là, je termine juste un truc. Voilà. Job se plaint d'une certaine manière que l'Éternel, nous le verrons dans les chapitres, comme le chapitre 10, que l'Éternel n'est pas suffisamment compréhensible, dirait-on. Autrefois, dirait Job, il a exprimé sa bonté, le don de la fécondité, de la reconnaissance sociale, de la richesse. Mais aujourd'hui, où est passé le don lorsque je suis démuni de tout? Alors comment déchiffrer encore la bonté divine? Dieu l'avait créé avec bonté, et aujourd'hui, il voudrait le détruire, dit-on au chapitre 10, versets 8 et 14. Est-ce que l'Éternel est inconséquent? Qu'a Job contre l'Éternel? Dans cette confrontation, on pourrait dire la même chose avec Abraham. Est-ce qu'Abraham avait quelque chose contre l'Éternel? Non, je ne crois pas. À la différence de la réaction de nombre de nos contemporains. Avec ça, je terminerai. Cette confrontation, cette réprobation, ce reproche, cette question ne l'amène ni à un athéisme théorique ou de conviction, je ne crois pas en Dieu, ni même à un athéisme pratique, je vis comme si Dieu n'existait pas, ni même à la malédiction, je maudis Dieu et le rejette. Ni ceci, ni ceci, ni cela. Alors vers où nous emmène Job? Ce sera le plaisir, avec une technique stable, de vous entretenir la semaine prochaine. Gentes dames et chers messieurs, ce fut un plaisir malgré les inconvénients du direct. Merci. Voilà. Marcel, tu n'as rien à dire? Tu restes pantois si ce n'est quoi? Non, c'est pas que je reste sans rien dire, mais le chapitre 1, on a expérimenté que Dieu donne et Dieu reprend, parce que nous avons perdu il y a un mois une petite fille, et nous l'avons vécu, donc nous savons que Dieu donne, Dieu reprend, mais il est toujours présent et plein de consolation. Tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que s'il vient dire, prononcer cette phrase que Dieu a repris, c'est qu'il a conscience en amont que quoi? En aval, pardon, il a conscience que Dieu a donné. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela que l'on a l'habitude de dire, alors je comprends la fin de la phrase, alors je bénis l'Éternel. Qu'il soit loué. Oui, qu'il soit loué. C'est ce que nous disons. Ça n'en est pas moins douloureux. Bien sûr, bien sûr. Ça n'en est pas moins douloureux. Très. Et je crois que nous tous, nous portons une douleur, une souffrance qui nous accompagne. Peut-être. Est-ce qu'elle ne nous fait pas grandir, Ronnie? Ah bah, tu me l'as enlevé de la bouche parce que c'est ce que j'avais commencé à dire. Eh oui. Et si je prends mon cas, moi, d'avoir rencontré la mort et d'en être revenu, ce que je fais avec vous, les livres que j'écris, le café de la pensée que je crée en Israël, les cours que je donne, ah oui, il y a une vie après la mort. Merci. Il n'y a pas besoin de voir les tunnels ou les lumières, regardez-moi. Et on peut croire, c'est tout. Bien sûr. Non. Allez, on ne va pas pleurer, donc pas du tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous serons plus joyeux. Une bonne fin de semaine. Comme pendant les fêtes. Et ce Shabbat chez nous est quelque chose de particulier, puisque c'est le Shabbat de Hebron, étant donné que nous lisons le passage de la mort de Sarah à Kiryat Arba, enterrée à Ramon Marpella, et ce sont des milliers de jeunes et de moins jeunes. Et chacun de nous a entre 10, 15, 20 invités par maison, par foyer, pour permettre au plus grand nombre d'être là. Mes élèves, par exemple, au nombre de 150 demain, mes étudiants, vont arriver dormir sur des petits matelas dans des classes de l'école primaire, parce que plus que le matelas, il est important d'être là
auprès du berceau de l'histoire. Ouais, Voilà. c'est super. Ça. Magnifique, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est super. Ouais. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous le répète Oui, encore pour une toi fois aussi, que René. quand vous serez en Israël, la maison est grande ouverte, elle est abrahamique, c'est-à-dire qu'elle est hospitalière. Merci. Merci à vous Merci. tous. Passez une Shabbat- bonne fin de semaine. Merci. Et Shabbat shalom. Shabbat shalom, René. Tודה, להתראות, au revoir à tous. Laila Tov. Merci pour ton grand cœur. Merci.